Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo. On va parler de mon accouchement. Donc je vous dis tout de suite, il n'y aura pas de détails glauques évidemment, n'est-ce pas? C'est juste pour vous raconter comment ça s'est passé et voilà. Parce que ça clôturera sûrement. Je pense vous faire une vidéo aussi postpartum, mais plus par rapport aux soins. Parce que j'ai eu peut-être quelques petits désagréments et du coup je me suis dit, j'ai pas trop trouvé de vidéos sur internet. Donc je vous ferai un vlog postpartum, mais plus pour les soins après accouchement. Bref. Donc du coup, mon accouchement, comment ça s'est passé? En fait, j'étais... Alors, il faut savoir que pour mon premier, j'ai accouché 3 semaines avant terme. Donc il n'est pas du tout prématuré, il est né à terme, il a été considéré à terme, mais 3 semaines avant. Et du coup, le problème qui se pose, c'est que quand vous accouchez un petit peu avant la date, c'est que vous avez une tendance à faire le parallèle avec votre deuxième et vous dire je vais forcément accoucher avant. Ce qui ne s'est pas produit, hein, voilà, donc on commençait un petit peu à s'impatienter avec mon mari. Surtout que j'ai eu énormément de contractions, plus ou moins douloureuses selon les jours, et je me disais ouais, ça faut que ça se rapproche, ça va être bon, ça va être le jour J. Et juste au moment où on commençait à se dire bon, on va peut-être y aller, et ben non, ça s'arrêtait. Donc voilà, on a joué au yo-yo comme ça pendant les 3 dernières semaines. Donc j'ai accouché 8 jours avant la date, donc il était à terme, hein, il était bien à terme et tout. Et en fait, on commençait, en plus vous voyez la rentrée qui commençait à se rapprocher. Et que je voulais absolument faire la rentrée de mon premier, parce que pour moi c'est important. Et je me suis dit, ça se trouve je vais être à la maternité, je vais être dégoûtée de ne pas faire sa rentrée. Lui aussi va être dégoûté de ne pas avoir sa maman près de lui le jour de la rentrée, bref. Et puis, il y a eu un jour où dans l'après-midi, mon mari s'est absenté pendant plusieurs heures. Et j'ai eu ma mère au téléphone et je lui ai dit j'espère que ça va pas être aujourd'hui parce que Rémi s'absente pendant plusieurs heures et je ne pourrais pas le joindre parce que c'était par rapport au boulot, il devait s'absenter, il n'avait pas le choix. Et lui ça le faisait chier parce qu'on se rapprochait de plus en plus de la date et on se disait avec notre poisse ça va arriver ce jour-là en fait. Et du coup j'ai eu ma mère au téléphone qui m'a trouvé bizarre, elle m'a dit mais ça va et tout. Je dis je me sens bien mais j'ai l'impression que j'ai pas mal de contractions, mais elles me font pas mal mais elles sont très rapprochées. Et du coup je lui ai dit écoute je vais sortir un peu avec mon premier parce que j'étais du coup avec mon aîné et ce jour là il faisait pas beau et donc je pouvais pas l'emmener au parc. Donc du coup ce qui s'est passé, je lui ai dit viens on va prendre nos petites jambes et on va aller acheter de la peinture parce qu'il adore faire de la peinture. Qu'on arrivait sur la fin du stock de peinture, donc je lui ai dit viens on va aller acheter de la peinture à côté de la maison, donc à côté de la maison, enfin bref, à Bercy Village et du coup nous on peut y aller à pied. Donc l'aller ça a été, hein, et le retour, alors d'habitude je le fais en 10 minutes, un quart d'heure, le retour, j'ai mis presque 35 minutes à revenir à la maison. Voilà, entre deux contractions. Donc du coup, ça m'a fait du bien de marcher, mais c'est vrai que le retour a été très pénible. Et quand j'ai eu ma mère après au téléphone, elle m'a dit ça va toujours, j'ai dit oui ça va. Mais c'est vrai que je me sentais bizarre et j'ai fait une sieste. Pendant que mon fils était à côté, enfin c'était une sieste mais je dormais pas profondément parce que je le surveillais du coin de l'œil. Mais c'est vrai que j'étais très bizarre et maintenant en y repensant je me dis qu'en fait j'étais déjà au travail. Je m'en suis pas rendu compte. Et du coup mon mari est rentré donc voilà, ça allait mieux. On a mangé etc. On a couché notre premier. Nous on s'est regardé une série sur Netflix. Et puis on s'est couché vers minuit. Non on s'est couché super tard. On s'est couché vers 1h15 du matin. Super, on n'habite pas long. Et du coup, on s'est couché, nanana. Et en fait, j'étais dans mon lit à plat, sur le dos évidemment, parce que je pouvais plus dormir, j'étais en mode tortue sur le ventre. Et j'ai voulu me tourner pour me mettre sur le côté, parce que j'étais mieux, parce qu'en fait, il me tapait dans les côtes. Donc du coup, le fait de me mettre de l'autre côté, ça me soulageait. Et en me tournant, j'ai senti un crack et là j'ai senti du liquide chaud couler. Mais ça m'a fait comme genre un ballon baudruche qui a éclaté dans mon lit. Et là je me suis retournée, j'ai fait à mon mari, j'ai perdu les os. Il me dit tu crois, t'es sûr? Donc j'ai soulevé les draps en fait et j'avais une flaque d'eau mais monumentale. Donc heureusement je mets toujours des alaises dans tous mes lits je mets des alaises. Et là je me suis dit heureusement j'ai mis une alaise. Parce que la flaque qu'il y avait mon gars, mais c'était genre j'ai... Pas une hémorragie parce que c'était pas du sang mais genre c'était j'avais perdu je sais pas combien de litres. Donc du coup j'ouvre les draps, mon mari il voit, il fait oh non. Parce que c'est un enfoiré parce qu'il m'a dit oh non parce qu'il commençait à s'endormir en fait. Donc pour lui il allait dormir. Je lui ai dit non il me fait
mais il faut qu'on aille à la maternité. Je le regarde, je fais non mais là t'as pas compris, ça veut dire que je vais accoucher dans les heures qui viennent et il faut que j'y aille parce que de toute façon quand vous perdez la poche des os, il faut que vous alliez à la maternité parce qu'en fait votre bébé n'est plus protégé des infections extérieures, donc vous êtes obligé. Et en fait il me dit mais t'as pas de contraction, et c'est vrai qu'au moment où j'ai perdu les os, je n'avais absolument pas de contraction. Par contre je savais, pour avoir vu d'autres vidéos et pour avoir eu ma meilleure amie qui a accouché l'année dernière de son bébé, quand vous perdez la poche des os, quand les contractions vont arriver, elles vont être beaucoup plus fortes puisque du coup la poche des os fait zone tampon, et là quand vous la perdez, bah, vous avez vraiment vous avez plus d'amorti, donc vous avez des vraies contractions d'accouchement. Enfin, c'est pas des fausses quand vous l'avez, mais ça sont beaucoup, vous les sentez beaucoup plus fortes. Donc je lui ai dit écoute, par contre là vu que j'ai pas de contraction, on va en profiter pour aller à la maternité tant que je peux marcher, parce que la maternité où j'accouche en fait on peut pas se garer, donc il aurait fallu que mon mari me dépose, retourne à la maison, dépose la voiture et revienne à pied, donc je voulais vraiment qu'il soit là. Et en plus j'avais mon aîné qui était là, donc du coup ce qui s'est passé, on a appelé dans un premier temps mon beau-frère et ma belle-soeur, on n'a pas réussi à les joindre. Mais heureusement j'avais un plan B, donc j'ai appelé une amie à moi qui habite juste à côté de chez moi. Je l'ai réveillée, elle m'avait dit de toute façon si ça t'arrive pendant la nuit, je laisse mon téléphone allumé, donc il n'y a pas de souci. Je l'ai appelée, la pauvre, je l'ai réveillée. Je te dis merci ma chérie parce que franchement je sais pas comment on aurait fait. Et je l'ai appelée, je fais je te dérange, tu me fais à ton avis à 1h du matin, est-ce que tu crois que je dors ou pas? Et je lui ai dit là Manu, j'ai perdu la poche des ongles, faut que tu viennes. Et elle m'a dit j'arrive. Et du coup il était donc 1h30. Entre temps, ah oui je vous ai pas dit, entre temps en fait j'étais assise sur mon lit. Je me suis levée en me disant bah c'est bon j'ai pas eu les os. Je me lève, une autre flaque qui se forme en bas. Et là mon mari qui arrive avait juste un petit sopalin. Il a vu la flaque, il a regardé, il a fait. Je lui ai dit va chercher les serviettes parce que voilà, là c'était plus possible. Donc du coup j'ai filé la douche parce que je voulais me laver quand même, j'avais plein de liquide et tout. Donc j'ai pris une douche, j'avais toujours pas de contraction. Ça commençait un peu à contracter mais c'est très supportable. J'ai pris ma douche et après j'ai eu une réaction, je pense que c'est le contre-coup, je me suis mis à trembler de trembler la tête aux pieds, mais genre limite en claquant des dents, et je me suis dit il faut que je me calme parce qu'en fait je crois que c'était un mélange d'excitation parce que j'allais avoir mon bébé, de peur et d'appréhension, et du coup je me suis mis à trembler de tout partout et je suis sortie de la douche, ça continuait à couler donc ça commençait à me gaver parce que je venais de me laver, j'avais encore plein de liquide partout. Donc là ça commençait un peu à me saouler en fait, et du coup j'ai attrapé une protection hygiénique. Je me la suis mise. Donc je disais, parce que j'ai un problème de garde-mémoire comme d'habitude, il faut que j'en rachète une grosse parce que là c'est pas facile. Donc j'enfile donc c'est le filet, j'ai mis un jogging parce que c'était ce qui était le plus ample. Et je sentais que ça coulait encore et le problème, enfin bref. Donc on est parti, ma pote est arrivée. Du coup, donc on lui a expliqué par rapport à mon premier ce qu'il fallait faire parce qu'on ne savait pas combien de temps. Ça à l'arrivée. Et puis du coup elle est restée à la maison avec mon aîné. Et puis nous on est partis. Donc mon chéri m'a demandé avant de partir est-ce que tu te sens capable de marcher. Donc je lui ai dit oui. Pour l'instant ça va. Sachant que on est parti à pied, sachant qu'en temps normal on met un petit quart d'heure à aller là-bas. Donc j'estimais un peu plus long parce que du coup voilà. Donc 20 minutes, je pensais arriver en 20 minutes, je crois qu'on est arrivé en 20-25 minutes il me semble, parce que du coup... du coup quand je commençais à avoir des contractions douloureuses, donc je dis là il faut vraiment qu'on y aille parce que je sais pas comment ça va évoluer. Du coup on se dépêche de partir, etc. Je dis à ma pote si t'as le moins de problème tu m'appelles ou t'appelles Rémi, hein, y a pas de souci, on répondra. Donc on part, donc je commence à avoir des contractions très douloureuses, mais qui sont quand même, alors à grosso modo j'estimerais à plus de 5 minutes, 5-6 minutes. Donc ce qui... Grandement qu'on était en pleine nuit, hein, parce que voilà, nous sommes partis à 2h, un peu avant 2h du matin, n'est-ce pas? Parce qu'à mon avis, je dois avoir une tête quand j'ai une contraction, ça doit être sympathique à voir. Et du coup, le laps de temps où j'en avais pas, limite j'avais envie de courir pour aller plus vite à la mater. Et dès que j'en avais une, je m'arrêtais parce que le problème qui s'est passé rapidement, c'est que je contractais, mais je ne pouvais plus marcher, je ne sentais plus mes jambes. Donc du coup, j'étais obligée de rester debout et j'essayais de prendre sur moi. Je me rappelais, parce que j'ai pas repris des cours de préparation à l'accouchement, parce que je me rappelais très bien de ceux que j'avais eus. Franchement, c'était pas comme si c'était hier, je vais pas dire ça, mais quasiment. Et je savais comment respirer, etc. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé. Donc
Si j'ai un conseil à vous donner, franchement, si vous pouvez les faire, faites-les parce que ça vous apprend à gérer la douleur. Vraiment, et honnêtement, je pense que j'aurais pas eu fait ces cours, je pense que Enfin, pour moi, personnellement, j'aurais perdu pied, et avec le stress et tout ça, je pense que là, quand vous perdez les pédales, c'est même pas la peine de gérer des contractions. Donc du coup, je m'arrêtais, et j'étais pliée en deux, et j'essayais de respirer. Et après, dès que ça passait, hop, on marchait de plus en plus vite pour arriver. On arrivait à la mater. Et en fait, on m'avait prévenu que si je venais de nuit, la porte par laquelle on entre de journée, c'était pas la même, il fallait aller jusqu'au bout. Et en fait, passer par les urgences en fait. Mais on est arrivé et il faisait sombre, mais un truc de fou en fait, c'était pas les éclairages, devaient être pétés parce que il faisait vraiment très très noir. On était jusqu'au fond, on voyait pas l'entrée. Je commençais à me dire mais c'est pas possible, je vais même pouvoir y arriver. Et en fait l'entrée était sur le côté, donc on a trouvé après, mais c'est genre 5 minutes, 5 minutes trop longues en fait pour avant d'arriver. Donc j'arrive aux urgences et tout, donc je suis accueillie par une sage-femme qui me dit vous venez pourquoi? Et là, c'est le moment de solitude, tu te dis, à ton avis, vu ma face, je crois que je viens pourquoi? Pour faire du cardio, des squats. Donc du coup, je lui dis, bah j'ai perdu, je viens parce que je pense que je vais accoucher. Elle me dit, bah asseyez-vous. Et là, mon mari la regarde, il fait, non, mais elle a perdu les os en fait, donc elle va pas s'asseoir, elle va vous ruiner vos chaises. Parce que ça continue à couler, hein, au passage. Hein. Et en fait, la protection hygiénique que j'ai mise n'est pas prévue pour absorber ce genre de liquide, donc comme c'est très visqueux, je sentais qu'en fait mon slip filet ne servait à rien et que je commençais à être mouillée entre mes jambes. Donc c'était extrêmement désagréable parce que vous vous sentez sale. Bon, après vous perdez un peu de votre dignité quand vous êtes en train de souffrir. Donc t'as envie de dire j'en ai rien à foutre, de toute façon elles sont là, elles ont vu, je pense, des trucs pires quoi qu'une nana qui perd des os, hein, n'est-ce pas? Et du coup elle me dit bon, asseyez-vous là, mais une à l'aise pour protéger le siège, je vais vous prendre la tension et puis vous allez faire pipi. Et là je la regarde, je suis non mais j'ai déjà fait pipi avant de partir quoi, donc j'ai pas envie de pisser. Elle me fait, non mais même quelques gouttes ça ira, j'aurais lui dire mais écoute là j'ai pas envie de pisser, j'ai juste envie de m'allonger, qu'on me dise que voilà je suis dilatée à temps et que c'est le bonjour, parce que voilà que ça va arriver, et je savais que ça allait arriver parce que j'avais perdu les os. Mais en fait elle était, enfin de mon point de vue elle était super lente, alors que je pense qu'elle était pas lente, mais c'est juste moi qui avais envie d'aller en salle pour me faire ausculter en fait. Et du coup elle m'a pris ma tension, etc., etc. Après elle m'a fait patienter. Et notre sage-femme qui est venue, qui m'a pris en charge et qui m'a ausculté entre deux contractions parce qu'elles étaient là. Par contre on avait mesuré avec mon chéri, c'était toutes les 3 minutes. Là quand ça commence à arriver toutes les 3 minutes, ça commence à faire un peu court, tu vois, le laps de temps où tu peux te reposer. Et c'était de plus en plus fort, donc je commençais à avoir vraiment mal. Là franchement, je crois que là j'ai commencé pas à perdre les pédales, mais j'ai eu un moment où j'arrivais plus à gérer l'entre-deux. C'est-à-dire que je commençais à vraiment, pas à paniquer, parce que, bah paniquer non, mais c'est-à-dire que j'avais du mal à me reposer entre deux temps, parce que 3 minutes c'est très court. Et je commençais à me dire que c'était trop long là. Il fallait qu'on me pose une péridurale ou quelque chose, parce que là ça allait pas le faire. Et du coup elle m'a auscultée, j'étais déjà à 4. Donc elle m'a dit est-ce que vous voulez une péridurale? Et je lui ai répondu ouais j'aimerais bien parce que là ça commence vraiment à me faire mal et c'était toutes les 3 minutes et du coup là je commençais à ne plus pouvoir aller gérer. À avoir du mal à gérer la douleur. Ce qui est très comique puisque vous avez... Elle m'a dit de faire venir l'anesthésiste et en fait l'anesthésiste a mis 45 minutes à arriver. Donc je peux vous dire que pendant 45 minutes ça a été très long. Je crois que j'ai broyé les mains de mon mari. Parce qu'ils m'ont fait passer ensuite de la salle d'auscultation directement en salle de naissance et j'ai encore attendu. Et dans toutes les positions que je pouvais me mettre, c'était juste insupportable. Donc quand l'anesthésiste est arrivée, j'étais vraiment là, il fallait qu'on me la pose parce que j'en pouvais plus là. Honnêtement, pourtant je suis pas quelqu'un qui est douillette, qui suis douillette. Mais le fait d'avoir perdu la poche des os, je pense que c'est ça qui a fait que j'ai pas supporté du tout après la suite des choses. Parce que pour mon fils, j'avais pas perdu la poche des os, on l'avait percé, j'étais arrivée jusqu'à entre 5 et 6 sans péridurale. Et du coup, pour le coup, je peux comparer avec poche des os, sans poche des os. La version avec poche des os est plus sympa, hein. Je vous le dis tout de suite, la version sans poche des os, elle est quand même ardos. Et du coup, l'anesthésiste est arrivée, m'a installée. On m'a posé la péri et ce qui est très bizarre c'est que pour mon premier j'avais pas eu cette sensation là, j'ai eu la sensation d'une grosse brûlure quand on m'a mis
le produit. Et ensuite, il m'a dit que c'était une pompe, donc c'est moi qui gérais le dosage en fait. Alors que pour mon fils, c'était eux j'avais pas de pompe. Donc je me suis dit, ah c'est cool parce que du coup, je vais pouvoir gérer comment moi j'ai envie de ressentir la chose. Parce que je voulais avoir des sensations. Vous verrez qu'après, quand la suite de l'histoire, que en fait la pompe, il y a quelqu'un qui m'appuie gentiment dessus, bref. Du coup, on me l'installe et genre il m'a dit je reviens dans une demi-heure pour vous voir si la péri est bien posée, etc. Il m'a dit vous allez commencer à ressentir les bénéfices de la péridurale d'ici 20 minutes. Donc d'ici déjà, au bout de 10 minutes, j'ai commencé à sentir un léger apaisement. Et puis au bout de 20 minutes, c'est vrai que ça commence à aller beaucoup mieux. Et au bout d'une demi-heure, vous êtes soulagé. Donc voilà, donc j'ai pu me reposer. Il est revenu au bout d'une demi-heure pour me tester au niveau de la péri. Donc il m'a posé quelque chose de froid pour savoir si là je sentais la douleur, si là je sentais, enfin voilà, pour voir si la péri était bien posée. Il m'a conseillé de rester à plat, de ne pas mettre sur le côté parce que du coup le produit peut basculer de tout d'un côté et ne plus agir sur un côté du corps. Et puis après, elle est venue me réausculter et j'étais déjà à 6. Donc elle m'a dit, ah, ça travaille bien, mais en même temps c'était mon deuxième, donc je m'attendais pas à ce que ça traîne non plus. Donc elle m'a dit, c'est cool, ça avance bien et tout. Je viens vous resculter d'ici 1h30, 2h quoi. Et puis entre temps, mon chéri s'est reposé, enfin entre guillemets parce qu'il était sur une chaise, donc pour dormir c'est un peu compliqué. Moi je me suis reposée un petit peu, mais pas beaucoup parce que du coup j'étais pas fatiguée du tout. Je pense que c'est l'excitation de savoir que vous allez avoir votre bébé en fait, hein, c'est pas... Normalement j'aurais pu dormir mais j'avais pas trop envie. Et puis le temps a passé comme ça. Entre temps j'avais laissé un message à mes parents qui dormaient. En fait tout le monde dormait, hein. On m'a laissé des messages partout. Et ce qui est très rigolo c'est que vers 7-8 heures du matin ils se sont tous réveillés, ils m'ont tous rappelé, donc c'était assez drôle. Et puis au bout de 2 heures elle est venue me resculter et là elle m'a dit vous êtes à dilatation complète. Donc j'ai mis à peu près 4 heures à arriver à dilatation complète. Donc j'étais super contente parce que je me suis dit dilatation complète, youpi, je vais pouvoir bientôt pousser. Par contre elle m'a dit on va laisser encore un peu de temps parce que le bébé n'est pas descendu. Donc elle m'a laissé encore 1 heure comme ça, elle est revenue au bout d'1 heure. Elle m'a ausculté, elle m'a dit ah par contre il s'est tourné. Pas dans le bon sens, donc elle était dans le bon sens à la base, donc le nez vers le bas. Il s'est retourné le nez vers le haut en fait. Et elle m'a dit c'est pas la position idéale pour le sortir. Donc du coup elle m'a dit on va vous mettre sur le côté. Donc la jambe en l'air sur le côté, donc si vous avez déjà vu, sûrement dans l'émission Baby Boom, vous savez vous avez les états. Elle m'a mise sur le côté, la jambe comme ça, donc jambe écartée mais sur le côté. Elle m'a dit on va voir, on va laisser comme ça. Elle m'a dit par contre si dans 1 heure il s'est pas remis dans le bon sens, je serai obligée de le tourner. Donc je me suis dit bon super parce que je sais que c'est un peu douloureux quand il vous manipule comme ça. Donc j'ai croisé les doigts pour qu'il descende, qu'il se tourne et qu'il descende tout seul. Et du coup, il s'est encore écoulé 1 heure, comme ça, elle est revenue, il se termine dans la bonne position. Par contre, il n'était pas trop descendu. Du coup, elle m'a dit, je vais vous mettre dans une position qui n'est pas très confortable, mais c'est vraiment pour qu'il descende, parce que là, c'est ce qu'on attendait pour pousser, parce que du coup, il pouvait sortir, enfin, j'étais à dilatation complète, donc on attendait juste qu'il descende. Donc elle m'a mis en position d'accouchement, mais elle m'a laissé comme ça en fait. Elle m'a dit, tenez le plus que vous pouvez, et si c'est vraiment trop inconfortable, on vous remettra sur le côté, etc. Entre temps, quand elle m'a mis sur le côté, j'ai bien senti que la péridurale commençait à plus agir sur un côté, donc c'était assez rigolo entre guillemets, parce que je commençais à avoir des contractions sur un demi-corps, tu vois. Et avoir mal sur un demi-corps, c'est sympa. Donc elle m'a remis comme ça, elle m'a laissé encore... ouais. Entre temps, oui, en fait, elle m'a testé pour voir comment je poussais. Donc du coup, elle m'a dit essayez de pousser quand vous avez une contraction. Donc c'est ce que j'ai fait. Elle m'a dit que je poussais bien, ce qui m'étonnait parce que du coup, pour mon premier, j'arrivais pas à bien pousser. Enfin bref, il était tellement gros aussi qu'en même temps. Donc du coup, elle m'a mis comme ça. Elle m'a laissé encore une bonne heure. Ouais. Elle est revenue et elle m'a dit ah c'est cool, il est bien descendu là, mais il faudrait encore qu'il descende. Elle m'a demandé si je voulais rester dans cette position ou si c'était trop inconfortable. Je lui ai dit non, ça allait, franchement ça allait, j'étais bien. Et du coup elle m'a dit on se laisse encore 1 heure. Elle m'a dit je pense que vers 9h, à 8h30, 9h, vous l'aurez dans vos bras, etc. Parce que ça se présente bien, il descend bien là et tout, etc. Donc on se laisse encore un peu de temps.
J'étais un peu blasée parce qu'il s'était déjà écoulé plus de 2 heures et du coup je me suis dit putain j'ai travaillé vite mais en fait là ce qu'on attend réellement c'est la descente du bébé donc bref c'est pas grave hein, c'est comme ça. Et entre temps mon mari s'était réveillé avec la gueule. Le pauvre il a eu un café dégueulasse pour se réveiller un peu et puis il s'est encore écoulé 1 heure et là elle m'a dit c'est bon on va pouvoir s'installer. Elle m'a demandé, alors il y avait une étudiante en médecine, elle m'a demandé si ça la dérangeait qu'elle assiste à l'accouchement, j'ai dit non pas du tout, etc. Et puis elle m'a dit bon bah par contre c'est pas moi qui vais vous accoucher parce que là c'est la fin de mon service, elle était un peu dégoûtée pour le coup. Ah oui puis je vous ai pas dit, la sage-femme qui m'a suivie jusqu'à la poussée, c'est la sage-femme qui m'avait reçue 1 semaine avant quand j'étais venue aux urgences, donc ça vous le verrez dans le vlog, mon vlog 3e trimestre si vous l'avez pas vu, j'étais aux urgences avant et c'était elle qui m'avait reçue donc elle était super contente que ça soit... Bon, et moi aussi j'étais contente que ce soit elle qui m'accouche et du coup elle était un peu frustrée parce qu'elle m'a dit bah là c'est ma fin de mon service. Donc c'est pas moi qui vais vous accoucher, c'est une autre de mes collègues qui était super charmante aussi et super... Enfin c'était toute cool quoi, franchement sur ce point là j'ai rien à leur dire. Même l'anesthésiste, il y en a qui des fois ils sont un peu désobligeants, là non pas du tout. Et puis elle m'a dit bon bah je vous dis la chose d'un bon accouchement etc. Et puis bon elle est partie, sa collègue a pris la relève. Donc elles m'ont installée et puis elles ont commencé à m'installer, à préparer les choses pour le bébé. Et puis c'était le moment de pousser, donc là on s'est dit, on s'est regardé avec mon mari, on s'est dit bon bah c'est le moment. Et du coup, ce qui était rigolo, c'est que mon mari était placé quand même près de moi, donc près de là où vous pouvez voir. Et je l'ai vu, il s'est reculé parce qu'il voulait, enfin moi je lui avais conseillé de ne pas regarder. Et lui je pense que... Vu qu'avec une flaque de sang déjà il tombe dans les pommes, je pense qu'ici il l'aurait vu là, je l'aurais perdu. Donc il s'est mis sur le côté. Et puis la sage-femme lui a dit si vous voulez vous pouvez la soulever pour l'aider à pousser aussi. Enfin voilà, bref il savait comment on va un peu faire parce que c'est son 2e accouchement. Enfin pas à lui, à moi n'est-ce pas. Et du coup bah, j'ai commencé à pousser et je crois que j'ai poussé 5 fois. Il était dehors en fait. Et ce qui est très rigolo c'est que j'ai poussé et à un moment donné elle me dit bon il est presque là. La tête est engagée donc j'ai bien senti la tête et en fait par contre ce qui m'a frustrée c'est que avant de pousser j'ai une des infirmières qui est venue appuyer sur ma pompe alors que je voulais avoir les sensations quand même de décontraction pour pouvoir pousser efficacement et elle m'a dit non 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 faut appuyer vu la taille du bébé. J'ai envie de lui dire mais c'est pas toi qui gères quoi. Donc elle m'a appuyé sur la pompe, j'étais dégoûtée et franchement j'ai pas eu, en fait je l'ai pas vu passer en fait. Elle avait déjà appuyé au moment où j'ai tourné la tête, sinon je lui ai dit de pas appuyer et enfin je voulais pas l'engueuler parce que bon, mais ça m'a frustrée parce que du coup je sentais plus du tout le bas de mon corps quoi, donc j'étais un peu dégoûtée, bref, donc la sage-femme a dû me dire quand j'avais des contractions pour pouvoir pousser. Et donc du coup je vous disais en 5 fois il est sorti, sauf que ce qui était très rigolo entre guillemets, c'est qu'à un moment donné, elle m'a dit bon, on va faire une petite pause, il est bien engagé. La prochaine fois, soit vous poussez encore une dernière fois, il est dehors, soit on se fait une pause pour que vous puissiez reprendre votre respiration. Et là, je lui ai dit non, non, c'est bon, je vais pousser une dernière fois. Et je veux qu'il sorte là, je voulais l'avoir dans les bras, donc j'ai poussé une dernière fois. Et il est sorti, et voilà quoi. Donc du coup, moi et mon mari a lâché une petite larme, moi pareil. On était super émus et ça fait vraiment, enfin, même si c'est votre 2e, ça fait super bizarre de l'avoir dans les bras parce que du coup, même si c'est votre 2e, j'avais peur de ne pas ressentir la même chose que j'ai ressenti pour mon 1er et c'est exactement pareil. J'avais mon gros bébé parce qu'il faisait, alors je vais vous dire, le poids, attention les gars, j'ai accouché le 31 août, déjà je vais vous dire la date à laquelle j'ai accouché. J'ai accouché le 31 août à 9h12, il pesait 3,9 kg, il mesurait 54 cm. Donc c'était un grand bébé parce que quand elle l'a sorti, elle m'a dit oh là là il est tout en longueur, il était super long. Et pareil quand elle a commencé à voir les cheveux, elle fait oula il a beaucoup de cheveux et ce qui est très rigolo, elle m'a regardé moi et mon mari, elle fait en même temps il part sur une très bonne base au vu de ce que vous avez sur la tête. Et voilà donc ça s'est super bien passé et au niveau de l'accouchement lui-même j'ai eu, alors je me suis déchirée mais bon pas énormément, donc j'ai eu 3 points en interne et 5 points en externe. Donc voilà, j'étais ma mort cousue, voilà. De toute façon, sur le moment, vous sentez rien. Hein. C'est après que vous sentez que vous avez quelque chose en bas, n'est-ce pas? On en parlera parce que je vais vous faire une vidéo aussi postpartum, les soins, etc. Et comment ça se passe les premiers jours parce que on trouve pas beaucoup d'informations à ce sujet-là. C'est un petit peu dommage.
Et du coup voilà, on avait notre bébé dans nos bras, donc à 9h15. Après ils nous ont laissé dans la salle pendant un bon moment pour faire connaissance avec bébé. Elle m'a demandé si je voulais le mettre au sein. Alors je crois que dans un de mes vlogs de grossesse, je vous avais dit que je ne savais pas si je voulais allaiter parce que pour le premier j'avais une très mauvaise expérience. Et du coup quand vous partez sur une mauvaise expérience comme ça, vous n'avez juste pas envie de commencer. Et la chose qui s'est produite, c'est quand j'ai eu mon bébé dans les bras, j'ai changé radicalement d'avis. Donc j'ai dit oui que je voulais l'allaiter. Et alors l'allaitement, je sais pas si je vous ferai une vidéo sur l'allaitement, mais peut-être sûrement, ouais, sûrement parce que c'est pas super évident en fait, hein, donc faut pas voir ça comme c'est cool une fois que c'est mis en place, mais les premiers temps pour le mettre en place c'est pas forcément cool. Et du coup voilà, on nous a laissé 1h30, 2h. Après ce qui a été long, c'est que le brancardier a mis du temps à venir me chercher pour me monter dans la chambre parce que je commençais là à avoir le contre-coup et à avoir envie de dormir, mon mari aussi. Et du coup je crois qu'on est le tout pour le tout, je suis arrivée dans ma chambre, il était presque 13h quoi. Donc c'est entre 9h où il est né, on nous a laissé 2h, donc ça fait 10, 11. Et après le temps où il vient de me chercher, ça commençait à faire un petit peu long. Etc. Donc après on nous a monté dans ma chambre. J'étais dans une partie de l'hôpital qui était rénovée. Donc c'était des chambres toutes neuves et tout, bien faites, bien conçues. Et puis après, bon mon mari a dû partir parce que voilà, il devait partir et puis qu'il était fatigué. Et puis comme tout allait bien, voilà. Ah oui, je vous raconte aussi une anecdote aussi avec le brancardier. Donc le brancardier arrive pour me mettre dans le fauteuil. Et en fait, le fauteuil était super loin. Et je regarde le fauteuil, je dis mais... Il me dit non, vous allez marcher. Je dis normalement on peut pas, fait mieux, je vais vous aider. Donc en fait, il voulait tout de suite que je puisse pouvoir me déplacer le plus vite possible. Et du coup, en fait, on m'avait mis une blouse. Vous savez, les blouses qui se boutonnent derrière, mais elle était 10 fois trop grande en fait. C'était pas ma taille. Et donc, je me penche pour aller vers le brancardier. Et là, en fait, la blouse s'ouvre. Et là, on voit toute ma poitrine. On s'est regardé avec le brancardier, on a fait c'est la minute boobs, les gars. Il a tout vu. Et mon mari l'a vu qu'il avait tout vu. Il était genre en mode, il avait envie de... Parce qu'il sait que je suis pudique, mais il sait en même temps que c'est le corps médical. Donc, c'est pas... Le mec il m'a regardé mais pas en mode... il était plus gêné que moi en fait et mon mari je voyais qu'il rigolait de son côté à moitié. Donc j'ai fait bon c'est la minute nichon quoi les gars, hein, voilà, paye ton bouse. Déjà que t'es pas très fraîche quand tu viens d'accoucher mais en plus tu te balades à poil. Donc voilà et voilà c'était la petite anecdote qui m'a fait rigoler. Et c'est tout en fait. Mais en fait en tout pour le tout, j'ai mis 8 heures à accoucher, sachant que il a mis 4 heures à descendre dans mon bassin, le gars. Tu vois, genre, il était pas pressé de sortir 4 heures, tu vois, même si t'es allongé, voilà, hein, il était pas pressé, le mec. Donc voilà, c'est tout. Il ressemble beaucoup à son frère, mais pas tant que ça en fait. Il y en a qui m'ont dit, ouais, on dirait des jumeaux. Je suis pas d'accord parce que c'est pas vraiment des jumeaux. Pour moi, ils se ressemblent, ça c'est indéniable, c'est des frères. Mais mon deuxième est plus grand déjà, donc du coup il fait moins bébé joufflu. Quoique là il a bien pris des joues parce qu'il avait perdu beaucoup de poids à cause... il a perdu pas mal de poids après la naissance. Mais enfin ouais, il se ressemble mais c'est pas des jumeaux. Pour moi c'est pas des jumeaux du tout. Et je pense qu'il va être un peu plus foncé parce qu'il a une grosse tache de mélanine dans le dos. Et il en a une sur les fesses. Donc en général on dit que les bébés qui ont ça sont un peu plus foncés. Parce que mon premier n'avait pas eu cette tache de mélanine. Et puis sinon après quand on m'a remonté dans ma chambre, on m'avait dit qu'on me garderait 2 à 3 jours. Donc ce qui s'est passé, c'est que comme moi j'ai voulu l'allaiter, ma montée de lait s'est pas fait rapidement. Et elle a perdu trop de poids. Et du coup je suis sortie au bout du 3e jour, donc j'étais un peu dégoûtée. Parce que je suis sortie la veille de la rentrée des classes et du coup c'était un dimanche. Donc c'était un peu... bon voilà, c'est pas grave non plus, j'étais là le lundi pour mon fils. Mais c'est vrai que c'était un peu une frustration. Sinon au niveau du séjour à la maternité, ça s'est super bien passé. Honnêtement l'équipe était au top. Et dont une sage-femme avec qui j'ai beaucoup sympathisé. Et qui était vraiment top. Enfin voilà, c'est Madame Poisson, je l'appelle comme ça parce que du coup en fait, quand je suis arrivée, elle m'a dit qu'est-ce que vous n'avez pas mangé pour que je puisse le signaler. Et j'ai dit tout sauf du poisson. Elle fait vous n'avez pas le poisson. Et du coup à chaque fois elle me taquinait, elle m'appelait la femme au poisson ou la femme qui n'aime pas le poisson. Et du coup moi je l'appelais Madame Poisson. Donc voilà. Et ça s'est super bien passé
Mais au niveau du suivi, c'était, enfin vraiment, c'était, si je dois en avoir un troisième, je pense que et que j'habite toujours au même endroit évidemment, je pense que je retournerai dans ce même hôpital, donc, parce que c'est super bien passé, j'étais très bien prise en charge. Même au niveau de l'accouchement, c'était, enfin voilà, c'est très bien passé. Même au niveau gestion de la douleur, etc., la pose de la péri, c'est très bien passé, donc j'ai rien à redire. Et voilà, donc voilà, c'est tout pour ce que j'ai à vous raconter, c'est déjà pas mal, je crois que la vidéo dure une plombe. Et par rapport à mon... Alors si je peux comparer par rapport à mon premier accouchement, à part le fait que je l'ai pu le sortir toute seule sans avoir de forceps ni de ventouse, je pense... Enfin, ça s'est passé... oui, et puis à part que ça a été plus rapide évidemment, c'est aussi bien passé que pour le premier, même mieux, parce que du coup... Moi, ce qui m'avait frustré pour mon premier, c'est de ne pas avoir pu le sortir toute seule. C'est pas dramatique, mais c'est vrai que là, je voulais vraiment le sortir toute seule, et là, j'ai réussi, et j'étais assez contente. Et je me suis dit, j'ai réussi à le sortir toute seule, j'ai réussi à bien pousser toute seule pour le sortir. Et voilà quoi, et toutes mes appréhensions par rapport à la peur de l'accouchement, bah, c'est vrai que du coup, avec le deuxième qui s'est bien passé aussi, c'est vrai que quand vous partez comme ça, bah, vous avez peut-être pas d'appréhension d'en faire un troisième, bon voilà. C'est vrai que j'ai eu 2 accouchements qui ont été cool, et pour le coup, j'ai pas à me plaindre d'avoir souffert ou quoi que ce soit. Les contractions que j'ai eu douloureuses, une fois que vous avez le bébé dans les bras, vous les oubliez parce que du coup, puis ça fait partie du truc quoi. À part certaines femmes qui ne ressentent pas la douleur de la même façon, ça fait partie de l'accouchement, donc faut pas partir en vous disant que vous n'allez pas souffrir parce que c'est fou en fait. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo, voilà voilà. Et puis ouais, je pense que je vous ferai une vidéo postpartum, etc. Et puis après, je pense que il n'y aura plus trop de vidéos maternité sur ma chaîne, puisque bon après, sauf si vraiment... Moi ça me plaît d'en faire, après c'est vrai que c'est pas le but de ma chaîne non plus, donc je réfléchirai à peut-être trouver un autre jour pour vous publier que des vidéos maternité, et un jour pour vous publier tout ce qui est autre, pour pas que celles qui ne sont pas intéressées soient entre guillemets gênées ou encombrées par ces vidéos là, donc j'y réfléchirai, on verra comment ça se passe sur le long terme en fait. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous êtes sur le point d'accoucher ou vous avez accouché, vous pouvez me mettre en commentaire comment ça s'est passé pour vous, ça m'intéresse vachement. Alors le chose, c'est vrai que ça nous intéresse en général, parce qu'on aime bien savoir comment ça s'est passé pour d'autres, comment vous avez géré la douleur, etc. Donc n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je crois que j'avais 2-3 abonnés qui devaient accoucher dans la même période que moi, il me semble. Donc si vous avez accouché, mettez-le moi en commentaire. Je me rappelle plus des pseudos, je suis désolée parce que voilà. Mais je sais que j'en ai une, voire 2 qui m'avaient dit qu'ils devaient accoucher dans la même période que moi. Dont une, je suis sûre, on avait la même date d'accouchement, il me semble. Donc si tu passes par là, n'hésite pas à me dire, bah t'as dû accoucher, parce que là on est quand même le 18, donc je pense que t'as dû accoucher. N'hésite pas à me dire comment ça s'est passé, etc. etc. Ça m'intéresse aussi. Voilà, voilà. Sinon, bah je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.